Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob leur père, et qui y entrèrent chacun avec toute sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Joseph, de son côté, était déjà en Égypte. Or, il y avait en tout 75 âmes provenant de Jacob. Et Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Puis les fils d'Israël crurent et se multiplièrent. Ils se répandirent et ils se fortifièrent beaucoup, beaucoup. Ils semblaient pulluler de la terre. Mais un autre roi s'éleva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et il dit à sa nation, « Voilà que cette race des fils d'Israël forme une multitude immense et plus forte que nous. Allons donc et employons contre eux l'artifice, de peur qu'ils ne se multiplient encore, car si une guerre survenait, ils se joindraient aux ennemis, et nous ayant vaincus, ils sortiraient de cette contrée. En conséquence, il établit sur eux des intendants des travaux, afin qu'ils les épuisassent par le labeur. Et ils bâtirent des villes fortes au Pharaon, Pytho, Ramsès et On, aujourd'hui Héliopolis. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux, plus leur force devenait immense, immense, et les Égyptiens avaient en abomination les fils d'Israël. Les Égyptiens opprimaient donc par la force les fils d'Israël. Ils affligeaient leur vie par de durs travaux, par l'argile, par la brique, par le labeur des champs, et ils les asservissaient par la violence à tous ces travaux. Alors le roi des Égyptiens parla aux sages-femmes des Hébreux, qui s'appelaient la première Séphora, la seconde Phua. Et il dit, « Lorsque vous accoucherez des femmes d'Hébreux et qu'elles auront enfanté, si c'est un garçon, tuez-le, si c'est une fille, conservez-la. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'exécutèrent point les ordres du roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants mâles. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi agissez-vous de la sorte et laissez-vous vivre les enfants mâles ?» Et les sages-femmes dirent au Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Avant l'arrivée des sages-femmes, elles enfantent et l'accouchement est fait. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et se fortifia beaucoup. Et parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, elles se firent de bonnes maisons. Le Pharaon donna aussi ses ordres à son peuple, disant, « Tout enfant mâle qui naîtra aux Hébreux, jetez-le dans le fleuve, et laissez vivre toutes les filles. »